Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur le Happy Aspie Talk, c'est Happy Aspie Mom. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation sexuelle à l'école, en primaire, et il y a de quoi paniquer, s'inquiéter. Moi, mon fils rentre en CM2 et quand j'ai découvert ce que on allait lui apprendre en CM2, j'ai eu des sueurs froides. Donc, on va lui apprendre la puberté, mais la puberté avec plein de détails. On va lui apprendre comment on fait un enfant, on va lui apprendre également la contraception, la grossesse, l'accouchement, tout ça en 3 séances. Bon courage, les enseignants. Donc déjà, moi, ce qui me pose problème, qu'on parle de la puberté, ok, ça va arriver, pour certains c'est déjà là, très bien. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que dans les propositions que j'ai vues, donc sur les sites de l'éducation nationale, on propose en fait de faire des ateliers où différents groupes vont se poser des questions sur les signes de la puberté. Et là, je trouve que c'est super gênant parce que les signes de la puberté, c'est quoi? C'est les poils, c'est l'appareil, le sexe qui grossit, les seins qui grossissent. Donc, c'est un petit peu gênant, entre guillemets, de se demander entre soi et toi, t'as ci, t'as ça. Donc, attention dans la façon dont on aborde la puberté, respectons vraiment la pudeur et la délicatesse des enfants. Mais moi, vraiment, le truc qui, pour moi, me pose problème, c'est pourquoi a-t-on besoin, à l'âge de 9-10 ans, d'apprendre aux enfants comment on fait des bébés, comment on fait l'amour? Est-ce que ça les concerne? Je rappelle que, d'après les statistiques du ministère de la Santé, ce n'est qu'à partir de 17 ans qu'une moyenne d'adolescents commence à rentrer dans une vie sexuelle. Ce qui veut dire qu'à l'âge de 9 ans ou 10 ans, il n'y a pas de vie sexuelle. Donc pourquoi faire une éducation sexuelle pour quelque chose qui ne va se produire que 7 à 8 ans plus tard? Franchement, ça n'a aucun sens. C'est comme si maintenant, on était en train de nous parler, à nous les parents, de notre vieillesse, de tout ce qui va nous attendre quand on sera vieux. Bon, je pense qu'on dirait merci, j'ai un petit peu le temps pour m'inquiéter. Ça n'a aucun sens. Un enfant de 9-10 ans, qu'est-ce qu'il a besoin d'apprendre à l'école? Il a besoin d'apprendre les bases. Il a besoin d'apprendre le français, il a besoin d'apprendre les maths, il a besoin d'apprendre l'histoire-géographie de son pays, il a besoin d'apprendre la science, l'environnement. Il n'a pas besoin d'apprendre quelque chose qui ne le concerne pas et ne l'intéresse pas. Donc pourquoi vouloir leur faire apprendre quelque chose qui n'est pas utile alors que les bases en maths, en français ne sont pas bonnes? Est-ce que vous savez que la France, au niveau du classement international du niveau scolaire, on est 24e, c'est-à-dire qu'on a un très mauvais niveau scolaire. Les Français ont des problèmes en français, leur langue maternelle, ils ont des problèmes en mathématiques. Est-ce qu'on ne peut pas se concentrer là-dessus? On a un nombre hallucinant d'illettrés, d'analphabètes dans ce pays. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas normal. Donc ça devrait être ça, les priorités en CM2, s'assurer déjà que tous les élèves savent parler correctement le français, c'est-à-dire maîtrisent la conjugaison française qui est assez complexe en cela. Je vais vous donner un exemple concret. Mon fils rentre en CM2. Qu'est-ce qu'il a appris comme temps à l'école pendant tout ce temps-là? CP, CE1, CE2, CM1. Eh bien, il a appris le présent et le passé composé, c'est tout. C'est-à-dire que l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, le passé antérieur, le futur antérieur, le conditionnel, le subjonctif présent, le subjonctif passé, il ne les a pas appris. Est-ce qu'on va avoir le temps d'apprendre tout ça en CM2? Non. Alors, est-ce que ça paraît pas plus utile d'apprendre toutes ces conjugaisons, d'apprendre à compter, à faire des problèmes, d'apprendre les multiplications, les soustractions, les divisions, des choses qui vont être utiles dans sa vie, plutôt que de lui apprendre comment on fait des enfants? Franchement, moi, je pense que on marche sur la tête. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est donc normalement, il y a 3 séances obligatoires. C'est une loi qui existe depuis à peu près 10 ans, mais qui n'était pas appliquée parce que les enseignants, je pense, se rendent compte qu'ils ont des choses plus urgentes à faire que de faire l'éducation sexuelle en primaire. Pour moi, l'éducation sexuelle, ça ne devrait concerner que les adolescents. Et la sexualité en tant que rapport sexuel, comment on fait, comment se passe un rapport sexuel, comment ne pas tomber enceinte, etc. Tout ça, je pense qu'on devrait en parler que à partir de la quatrième. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les enseignants eux-mêmes, ils ont autre chose à faire de plus urgent que de parler de choses qui ne concernent pas leurs élèves. C'est pour ça que finalement, euh, très peu faisaient ces fameuses séances d'éducation sexuelle. Donc, il y en a 3. Voilà. Donc, vous avez vu le programme que je vous ai cité en début de podcast, c'est énormissime.
En 3 séances, comment on peut voir des sujets aussi complexes? Déjà, c'est pas possible et puis surtout, il y a des sujets qui sont, heu des thèmes qui sont hors sujet, qui ne concernent pas un enfant de 9, 10 ans. Donc arrêtons de marcher sur la tête, concentrons-nous sur les savoirs fondamentaux essentiels dont notre enfant a besoin pour ensuite faire de bonnes études et puis après avoir un bon métier. C'est quand même le plus important. Moi, je me dis pourquoi maintenant on fait la pression pour cette loi, qui était une très mauvaise loi, qui n'était pas ajustée. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a des associations comme le planning familial qui ont fait la pression pour qu'on fasse ces fameuses séances d'éducation sexuelle. Donc, une fois de plus, on voit des gens qui n'ont rien à voir avec l'école, qui veulent s'insérer dans le travail des enseignants. Est-ce qu'on pourrait laisser les enseignants tranquilles faire leur travail? Ils ont déjà assez de boulot avec l'incivilité, tous les problèmes d'agitation des élèves dus aux écrans, j'en passe et des meilleurs. Donc, que le planning familial s'occupe de ce pourquoi il est mandaté, à savoir la contraception et les suivis de grossesse. Ça, c'est son travail. C'est pas son travail à venir dire aux instituteurs ce qu'ils doivent faire. Moi, après, je me pose la question profondément. Je me dis, mais comment se fait-il qu'on veut à ce point apprendre à un enfant de 9, 10 ans comment on fait l'amour? Non, mais ça n'a aucun sens. C'est même pour moi extrêmement pervers. Eh bien, d'où ça vient ces histoires? Ça vient de ce mythe qui est véhiculé par l'OMS. Et vous savez que la France, elle suit toutes les directives en matière de santé de l'OMS. Et si vous regardez sur l'OMS ce que c'est que l'éducation sexuelle, eh bien, dès l'âge de 6 ans, on peut commencer à faire l'éducation sexuelle aux enfants. Et la France a décidé même de faire dès la maternelle. Allons-y, hein, tant qu'on y est. Et tout ceci, c'est un mensonge. Les enfants n'ont pas de vie sexuelle. Ça, c'est réservé aux adolescents, les grands adolescents de 17 ans et aux adultes. Les enfants ont un corps qui change, oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils basculent dans la sexualité. Donc il faut se poser quand même des questions et se demander pourquoi on insiste à ce point pour que l'enfant soit au courant de la sexualité à un âge où il ne va pas la pratiquer. Est-ce qu'il n'y a pas un objectif de, voilà, de faire rentrer l'enfant dans la sexualité de plus en plus tôt? Moi, franchement, je me pose la question. Voilà. Je vous rappelle quand même que la psychanalyse en France, elle repose sur un postulat totalement infondé de Freud qui a dit que l'enfant était un pervers polymorphe. Donc, ça a déclenché tout un tas de théories psychanalytiques comme quoi l'enfant pouvait avoir une vie sexuelle. Dans les années 70, vous avez vu de nombreuses personnes dans les médias qui ont dit que oui, l'enfant pouvait avoir des relations avec un adulte, ça ne posait aucun problème. Moi, je me demande s'il n'y a pas cette mouvance comme ça, psychanalytique, pédophile, qui est en train en fait de vouloir à tout prix qu'on mette dans la tête des enfants des histoires de sexualité pour finalement l'y amener plus tôt que la nature ne l'y amènerait. C'est vraiment le grand, grand danger. Moi, j'ai regardé un petit peu ce que je trouvais sur internet et je suis tombée sur un professeur des écoles qui nous a détaillé comment il allait faire ces fameuses séances d'éducation sexuelle. Et il a prévu carrément, l'enseignant, de présenter un schéma où on voit littéralement l'acte sexuel, où on voit donc l'homme sur la femme, avec la pénétration très clairement dessinée. Donc moi, je pense que ça va choquer des enfants, même beaucoup d'enfants, même on peut dire même la majorité des enfants. Qu'on leur explique, déjà pour moi je trouve pas ça normal, mais si en plus on fait un schéma. Moi je sais que, il faut sortir du mythe comme quoi les enfants, veulent savoir comment on fait les enfants. Je pense qu'ils se posent des questions, mais qu'il faut pas leur répondre tout et n'importe quoi. Moi, je sais que mon fils, je lui ai posé cette question, cet été, je lui ai dit: «Bah, est-ce que tu sais, comment on fait les enfants? Est-ce que tu as envie de savoir?» De lui-même, il ne me posait aucune question, alors qu'on parle de tout, qu'on est très proches. Donc je commence à lui parler, voilà, je lui dis: «D'abord, on rencontre un homme, si on est une femme et vice versa, on est amoureux, on se fréquente pendant longtemps» et cetera, pour vraiment dire que, voilà, ça découle d'une histoire d'amour. Et puis après, voilà, si on a envie de faire des bébés, ben, on fait un câlin spécial. Et là, je lui dis: «Est-ce que tu as envie de savoir ce que c'est que ce câlin spécial?» qui n'est pas le même câlin que ce que je vais faire, moi avec mon fils, par exemple. Et là, il me dit non, qu'il n'avait pas envie de savoir. Donc je pense que, vous voyez, mon fils, à la question: «Comment on fait des enfants?»
eh bien, le papa et la maman, ils se rencontrent, ils font plein d'activités ensemble, puis au bout d'un moment, bah, ils ont envie, d'avoir un bébé et ils font un câlin spécial et ça lui suffit, en fait. Vous voyez? Donc ça, c'est ces histoires d'adultes. C'est les adultes qui pensent qu'il faut informer les enfants, mais au fond, les enfants n'ont pas envie d'en savoir plus. Autrefois, il y avait l'histoire des choux, des abeilles, des roses. Bon, c'est pas scientifique, mais ça suffisait à l'enfant. Ça viendra plus tard, ça viendra au moment où il sera prêt. Donc si, alors que l'enfant ne se pose pas de questions, savoir comment on fait un enfant de manière précise, avec les détails, la plupart des enfants s'en fichent complètement. Si cet enfant, un enfant évidemment qui grandit dans un environnement sain et équilibré, si l'enfant ne se pose pas de questions et qu'on va finalement lui parler, à un moment où il n'en est pas prêt, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va, c'est ce que les psys expliquent de manière très claire, on va faire basculer l'enfant dans la sexualité. C'est un peu comme ces enfants qui vont tomber sur des films porno et qui vont en être traumatisés. Et certains enfants vont après commencer à rentrer dans la sexualité à un âge très avancé, très précoce, vers 10, 11 ans, commencer à finalement à se masturber, et certains même à regarder des films porno en cachette et commencer à développer des addictions. Vous voyez, donc il est là le danger, c'est-à-dire que de nos jours, nos enfants, ils ont tous un téléphone portable, sauf mon fils, avec Internet. Les mômes, si vous avez l'enseignant qui décide de montrer très clairement comment on fait un bébé, il va être étonné. Il va se dire, OK, bah, je vais aller vérifier si c'est vrai sur Internet. Et il va taper sur Internet et là, il va voir des choses vraiment choquantes pour lui et il peut tomber sur des films porno parce qu'on sait qu'il y a un énorme problème sur Internet avec les filtres parentaux qui fonctionnent très mal sur les films porno, sur les sites, pardon, de films porno qui mettent en général 10 minutes à s'enclencher comme par hasard. Je ne sais pas ce que fait le législateur pour interdire l'accès à ces films de sites porno. Et donc au bout de 10 minutes, l'enfant, il a le temps de voir un film porno. Et d'ailleurs, si on regarde les sondages, un enfant de 11 ans, eh bien la moitié des enfants de 11 ans ont déjà vu quelques minutes d'un film porno. Et après, on s'étonne que nos enfants vont mal. Donc c'est quand même très inquiétant. Voilà, nos enfants, eh bien, ont besoin d'apprendre à lire, à écrire, à compter, de connaître l'histoire et la géographie de leur pays. C'est ça dont ils ont besoin. La sexualité, ça viendra progressivement à l'adolescence. Voilà, donc je vous recommande d'être particulièrement vigilant, de dialoguer avec l'enseignant de votre enfant, surtout s'il est en CM2, mais pour les autres classes aussi, et de vraiment d'échanger avec lui pour savoir ce qu'il a prévu de dire concrètement. Et n'hésitez pas, voilà, à dire que vous n'êtes pas d'accord sur tel ou tel point. Et éventuellement à dire, mais dans ce cas-là, moi, si vous devez dire ça, je préfère que mon enfant n'assiste pas au cours. Et vous donnez les raisons. Vous lui dites que vous pensez que ce n'est pas adapté à l'âge d'un enfant de 9, 10 ans. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura informé sur ce qui risque d'arriver à vos enfants si vous n'êtes pas vigilant à la rentrée. Pensez vous-même à faire vos propres recherches, à regarder précisément ce qui est prévu pour le CP, le CE1 et CM1, CE2, CM1. Et puis, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez voilà, des informations supplémentaires à donner, des témoignages à donner. Pensez à liker, à partager un maximum pour que les parents soient informés de ce qui se passe dans les écoles. Voilà, je vous dis à bientôt. Pensez à activer la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications de mes prochains podcasts. À bientôt. Ciao.